Sienna et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je fais un recap de tous les livres que j'ai lus durant le mois de décembre. Sincèrement, je suis quand même fière de moi parce que genre, il me restait beaucoup de livres à lire pour atteindre mon objectif de 71 livres d'ici la fin de l'année. Malheureusement, je n'ai pas accompli mon objectif. J'ai quand même lu 69 livres. Il me manquait 2 livres à lire. Sauf que c'était comme ma semaine de vacances, fait que j'avais comme une semaine pour lire 2 livres. Sauf que j'avais l'opportunité soit de voir mon boy, soit de lire 2 livres. J'ai choisi de voir mon boy. Étant donné que comme ça fait pas longtemps que je le connais, j'ai comme priorisé le temps que je passe avec pendant que je suis en vacances pour apprendre à le connaître. Puis comme, girl, te lis 69 livres durant ton année. C'est pas genre 2 qui vont pas avoir de boy comme je t'aurais clenché ça, mais là mes priorités sont à d'autres places. Alors, voici mes 7 beaux livres que j'ai lus. Il y en a qui ont été plus longs à lire que d'autres, je vais vous avouer. C'est que j'étais allée à la bibliothèque, j'ai acheté deux nouveaux livres out of nowhere, j'en avais envie. Je continue à descendre ma liste de livres qui traîne depuis genre 2020. De développement personnel, spiritualité, relations amoureuses, budget, finance, là, whatever. Comme, j'essaie de la finir avant d'en acheter d'autres, puis je vais en acheter d'autres, fait que c'est ça. Je vais arrêter de blablater, puis on va commencer la vidéo sans plus tarder. Le premier livre que j'ai lu durant le mois, c'est Come As You Are. Ce livre-là faisait partie de ma To Be Read Pal. C'est un livre que j'avais pris parce que ça parlait de sexualité. À ce moment-là, ça m'intéressait beaucoup, sauf que j'en avais plein d'autres à lire, fait que je les laissais de côté. Et, je sais pas, je pense que je m'attendais comme à mettre plein de post-it, à prendre des notes. Finalement, je suis comme, on va juste lire le livre pour le fun de lire le livre, d'en apprendre plus sur la sexualité en général. Et sincèrement, j'ai vraiment été surprise. Dans le fond, le livre, là je vais voir mes notes pour être sûre de me souvenir. Comme, ça parle de différentes phases de la sexualité lors des relations sexuelles dans notre vie. Ça défait des mythes qui sont préfaits. Ça donne des contextes. Ça... Kimichi, mon chat... Hey! Mon chat mange le fil de ma lumière. Fait que c'est ça, ça donne plein d'exemples. Ça... Dans le fond, ça met... C'est comme la compilation de plein de femmes qui ont donné leurs expériences de vie. Puis tu sais, elle a fait comme 3 types de femmes. Je sais pas s'il y en a 3 directement, en tout cas, mais plusieurs types de femmes. Puis tu sais, ça leur montre selon quelle phase, comment cette femme-là le vit, comment ils ont su régler leurs problèmes, comment ça l'affecte leur vie, comment comprendre, écouter son corps. Mais c'est extrêmement intéressant, ça m'a aidé sur plusieurs aspects, ça m'a ouvert l'esprit. C'est comme un livre que j'avais besoin de lire, puis comme que je vais garder dans ma bibliothèque pour mes enfants one day, un jour. Mais que ça leur intéresse, mais qu'ils regardent ma belle bibliothèque dans notre maison, ils vont faire « Ah, ce livre-là, ça m'intéresse! » Fait que je pense que ce livre-là, je lui ai donné 2 étoiles, recommande fortement, très intéressant si vous voulez en apprendre plus. Deuxième livre, c'est Développement spirituel. C'est un guide simple pour une vie comblée par l'essentiel. Et sincèrement, ce livre-là, c'est juste parfait pour les personnes qui commencent leur cheminement dans la spiritualité parce que ça donne les bases, ça donne des exercices, ça donne une bonne piste d'apprentissage. Sincèrement, je suis quand même bon. Je sais pas comment dire, mais comme j'ai quand même entamé mon cheminement vers la spiritualité. Fuck, ma caméra va manquer de batterie. Fait que c'est pas d'information que genre je relate, mais une personne qui vient de s'intéresser à ça, veut commencer, c'est comme parfait. Fait que recommande fortement.
mais j'y donne 1 étoile parce que c'est pas... je m'attendais pas à ça. Mais c'est quand même un très bon livre. Bon, changé de batterie, je suis back. Fait que comme je disais, 1 étoile, très bon pour les personnes qui veulent commencer leur cheminement spirituel. Deuxième livre, celui-là. Shambhala, sur le chemin de l'initiation. Sincèrement, là, ce livre-là, je m'attendais pas pantoute à ça. C'est juste parce que comme j'aime pas commencer un livre puis ne pas le terminer parce que genre, je te l'aurais POC! C'est très bon livre. C'est juste parce que je m'attendais pas à ça. Moi, à vrai dire, j'ai aucune idée à quoi je m'attendais. J'ai pris ce livre-là dans des livres à donner qui donnaient à ma bibliothèque. Puis j'étais comme un livre à donner sur la spiritualité, comme je vais le prendre. Puis comme ça, c'est juste plusieurs mantras parmi tout le livre à mettre en place. Que comme sur différents, je pense, pas entités là, mais comme... je sais pas comment dire. Divinité. Des mantras sur comment vivre ta vie, demander des choses. Fait que c'est rempli de ça. C'est très intéressant. C'est comme les mantras, c'est fait pour toi, mais parce que les mantras sont longs là. Fait que moi, c'est juste pas venu me chercher, mais pour les personnes auxquelles genre faire le cheminement spirituel avec des mantras, puis qui est spécifique à une divinité pour l'aider à travers son cheminement. Je le recommande fortement. Pour moi, c'est juste pas venu me connecter. Je suis pas encore à cette partie-là de ma vie. Fait que je vais lui donner 1 étoile. Mon... combien de livres? 4e livre. Mon 4e livre, c'est un livre que j'ai acheté de manière spontanée. C'est Checkmate par une de mes auteurs préférées, Ali Hazelwood. Puis c'est un nouveau livre qu'elle a sorti récemment. Fait que quand je l'ai vu sur Amazon, j'ai fait panier, acheter. Et Ali Hazelwood est connue pour ses romances de Enemies to Lover. Désolée, je suis pas très bonne dans les genres slow burn, les tropes, les choses spécifiques à dire là, pour les books, pour les personnes qui aiment la lecture, là, fait que my bad. Mais c'est ça, elle a fait beaucoup de sciences, tout ça, fait qu'avoir l'échec c'était quand même quelque chose de nouveau pour moi parce que je suis pas fan de l'échec là, mais j'ai quand même donné une chance au livre. C'est l'histoire de Mallory puis de Nate. Mallory, quand elle était jeune, a joué aux échecs avec son père, sauf qu'il est arrivé, pas une tragédie là, mais un événement qui fait en sorte qu'elle a juste enlevé l'échec de sa vie. Sauf qu'arrive une situation où sa meilleure amie la force à aller jouer dans un tournoi. Elle joue dans un tournoi, elle joue contre un grand joueur d'échecs, Alba. Lui, il est comme tout le monde, comprend pas genre c'est qui, comment qu'elle a fait pour battre genre un champion. Fait que leurs deux vies s'entremêlent, ils finissent par comme jouer aux échecs ensemble, ils développent une histoire amoureuse. Patati patata, vous voyez où j'en viens. Très bon, vraiment mais vraiment bon, le recommande fortement, j'ai donné 5 étoiles. L'histoire était le fun, les développements ils étaient bons, je me suis pas tannée. Puis encore une fois, tu sais, c'est un livre comme, t'as un chapitre c'est lui, un chapitre c'est elle. Puis qu'est-ce que j'aime dans ces livres-là, c'est quand le gars tombe en amour en premier. Ah, ça me vient me chercher. Puis of course, c'est ce qui va arriver avec celui-là. Alors, c'était tout pour ce livre-là. L'autre livre, c'est Anna Hallis. Anna what? Anna Hallis. Même pas. Mon cerveau, il était où? C'est Anna Grace. C'est Icebreaker. Et ce livre-là, TikTok, le hype, j'arrêtais pas de le voir, tout le monde en parlait. Puis je sais pas, j'étais dans un autre monde. Ça, je l'ai pas popé sur la trend, mais là j'étais comme ah, je les ai vus à la librairie, fait que j'étais comme je vais les acheter, je vais leur donner une chance. C'est bon. Encore une fois, c'est un chapitre. L'histoire, on la voit de son point de vue à elle, de son point de vue à lui. Fantastique. Dans le fond, c'est l'histoire de Anastasia, une patinage artistique, puis de
Nate, un joueur de hockey qui va à l'école dans la même université. Les joueurs de hockey, la patinoire se fait dévaster, il peut pas l'utiliser, fait qu'il faut partager la patinoire avec l'équipe de patineurs artistiques. Ils sont pas down, finalement, ils se rencontrent dans un party, se côtoient, elle devient amie avec quelques joueurs, elle aime pas lui, finalement ils tombent en amour, leur relation se développe, elle vit des relations toxiques, lui il essaie de protéger son équipe, leur vie s'entremêle, ils tombent en amour, patati patata. Excellent livre. Ah, c'est bon là. C'est moi, 5 étoiles. C'est une histoire typique, mais comme c'est bien écrit. C'est... Non, j'aime ça. Ça me donne envie de lire plus sur les joueurs de hockey, ma foi. Ouais, puis j'aimerais tellement ça, avoir une série comme ça, là. Ça serait insane. Parlant de série, hors contexte, Netflix a sorti une série justement comme ça. Laissez-moi juste voir c'est quoi le nom de la série. Je l'ai pas terminé, ok? C'est tellement cringe. Ben, de mon point de vue, je trouvais ça cringe, là. C'est Jamais froid aux yeux. C'est comme un gars qui joue au hockey, pis sa soeur fait du patinage artistique, il se fait recruter dans une affaire, fait qu'il déménage et la perd, toutes ses affaires. C'est pas l'histoire qui est pas bonne, c'est le jeu d'acteur, c'est tellement cringe que comme... Je peux pas, je ne peux juste pas. J'ai envie de savoir ce qui se passe, mais comme I can't, c'est trop malaisant. Fait que anyway, let me know genre dans les commentaires si vous avez écouté cette série là, genre qu'est-ce que vous en pensez. Ensuite, on a un autre livre de Anna Grace, c'est Wildfire. Fait que sincèrement, je conseille de lire ce livre-là parce que ça met un peu en piste les personnages, les gens. Quand tu arrives à ce livre-là, tu connais un peu un contexte, c'est qui fait quoi, qui vient d'où. Fait que ce livre-là, c'est l'histoire de Aurora puis de Russ. Russ, c'est un joueur de hockey. Aurora, I don't remember what she's doing. Je m'en souviens pas. Mais ils se rencontrent dans un party, dans la maison des joueurs de hockey. Ils ont un one-night stand. Ça se termine avec de la mauvaise communication. Elle pense qu'il s'est passé quelque chose, il pense qu'il s'est passé quelque chose. Mais, guess what? Ils se retrouvent à travailler dans le même camp de jour. Fait qu'ils sont comme, fudge, faut que je travaille avec lui, mais même pas. Fudge, faut que je travaille avec lui, mais même pas. Finalement, ils s'expliquent, ils tombent en amour. Sauf que lui, il a un passé quand même assez compliqué. Elle a une vie quand même assez compliquée. Fait que comme... ça s'entremêle, sauf que au camp de jour, t'as pas le droit d'avoir des relations avec tes autres coéquipiers, tes autres, en tout cas, compagnons, là. Fait qu'ils naviguent un peu comme cette affaire-là parce que les deux ont besoin de ce travail-là. Fait qu'on voit leur histoire d'amour avec la vie compliquée. C'est très réaliste, c'est très le fun, c'est... Encore une fois, 5 étoiles, ça... J'aime la manière dont elle raconte ses histoires, c'est pas trop comme love, 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 c'est vrai, tu peux quand même relate. Fait que j'approuve. Dernier livre! Techniquement, c'est pas un livre. Ben, je veux dire, c'est un livre, mais je veux dire, c'est pas une histoire, là. C'est The Years of the Introvert. A Journal of Daily Inspiration for the Inwardly Inclined. Fait que ce livre-là, je l'ai acheté en 2022. Sauf que quand je suis venue pour l'ouvrir en plein milieu, j'étais comme oh my god, c'est daté! Fait que je l'ai mis de côté. Début 2023, j'ai sorti. C'est un livre pour les introvertis. C'est comme des quotes ou des phrases, des sujets que tu lis une fois par jour qui t'aident à naviguer la vie en tant d'introverti. C'est des tips, c'est des questions où tu peux refléter ta vie, des idées de livres. C'est juste comme fun à lire. Une fois par jour, comme t'ouvres ta page puis t'es comme ah! Puis des fois, genre, ça vient tellement, genre, te chercher quelque chose que tu vis en ce moment, là. Fait que c'est le fun.
J'ai donné une étoile parce que comme c'est un livre là, c'est un livre de cours ben normal. Alors, c'était tout pour tous les livres que j'ai lus au mois de décembre. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si oui, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous invite à me laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Je vais mettre en lien de description le lien vers mon Goodreads pour que vous puissiez voir les livres que j'ai lus en 2023. Tous les livres, peut-être que ça va vous donner de l'inspiration pour votre objectif 2024. Pour ma part, 2024, mon objectif c'est 24 livres. J'ai mis ça comme ça, au moins ça fait 2 livres par mois. Très atteignable, pas de stress. L'année passée, j'ai atteint mon objectif de 24 livres au mois de mai. Easy peasy. Comme ça, au moins, je l'atteins facilement. Si je le dépasse, je le dépasse. Si après 24 livres, j'ai plus envie de lire parce que comme j'ai d'autres projets qui envahissent ma vie, ben comme... Good job, t'as lu tes livres. Ben, cette année, on prend ça comme ça. Alors, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube.